On commence Dav Dalet Amoud Aleph, donc Masechet Tanit. Vamarava, Aït Tsurba Mirabanan. Donc on va faire un petit peu d'Agatta. Tsurba Mirabanan, c'est un Tamid Chacham qui est encore jeune. On l'appelle Tsurba Mirabanan, Damel et Partsida des Toutekala. Il ressemble à cette graine qui est cachée par une pierre que la pluie ne peut pas atteindre. Des Kivin, des Nabat, Nabat. Cette graine-là, une fois qu'elle a commencé à sortir, qu'elle s'est fait son chemin pour sortir de la terre, alors là, après, maintenant, elle va fleurir. Le Tamid Chacham, quand il est jeune, du moment où il a réussi à sortir la tête de la terre, alors après, il va pousser, il va fleurir. Vamarava, Aïtsurba Mirabanan, ils disent que c'est un peu la même chose que le même procédé comment elle fait la graine quand on la met en terre. La graine, quand on la met en terre, d'abord elle est pourrie et ensuite elle pousse. Il dit c'est la même chose. Le Tamid Chacham, pour qu'il puisse pousser, il faut qu'il souffre. Le Tamid Chacham, pour qu'il devienne un grand, il faut qu'il ramasse. Vamarava, Aïtsurba Birabanan, des ratach, oraita ou des kamertecha. Si tu vois un Tamid Chacham jeune qui s'énerve, sache que c'est la Torah qui l'énerve. C'est la Torah qui le fait s'énerver, pardon. C'est pas la Torah qui l'énerve. C'est le fait qu'il est plongé dans la Torah nuit et jour. Ils expliquent, quand tu es trop jeune et tu as l'esprit encore impétueux, alors le fait que tu sois au contact de la Torah au quotidien, le comportement des gens autour de toi peut t'insupporter. C'est ça qui va faire que tu peux t'énerver. Chez Nehemar, la parole de Dieu, elle est comme le feu. Vamar Avashi, Kol Tamid Chacham Shenokache Kebarzel, Tamid Chacham. Tamid Chacham, il faut qu'il soit dur comme le barzel. C'est-à-dire que s'il n'est pas, il y a marqué dans la Gemara qu'il n'est pas Nokem Venoter Kenachash, c'est pas un Tamid Chacham. Tamid Chacham, il ne faut pas qu'il passe sur les choses, qu'il voit. S'il y a des choses qui ne sont pas bien, il faut les dire, il faut qu'il soit dur comme le fer. Pas flexible, et un coup oui, un coup non. Chez Nehemar, ou que patish et fotet c'est là. Que le patish, il casse la pierre. Donc le patish, c'est le Tamid Chacham. Marle Rabbi Abba le Ravashi. Atun me atam matnitula, vous l'apprenez de là-bas de Kepatish, il faut être c'est là. Anan me acham matnit nanla, moi je l'apprends d'ici, Tirtiv, Eretz Asher Avanea Barzel, que c'est un pays, Eretz Israël, Asher Avanea Barzel, que les pierres sont en fer. Les pierres ne sont pas en fer. Alors si tu veux me dire que les pierres elles sont comme le fer, il faut dire Ke Barzel. Altikri Avanea, Bemet le Pshat, c'est pas que c'est des pierres. Et la Bonea, les constructeurs d'Israël sont comme du fer. On parle de qui bien sûr? Les Talmidei Chachamim. Amaravina Filouachi, même si Bémet, la nature, elle est comme ça, mais malgré ça, il faut quand même enseigner et parler autour de toi. Un Tamid Chacham, il ne faut pas qu'il soit dur comme la pierre au quotidien. Ça doit être sa nature, mais il faut quand même qu'il soit. Il y a une certaine psychologie humaine avec les gens. Et donc, Benichuta, avec les gens, il faut qu'il parle avec la douceur. Chez Neymar, Vaser Kaas Miliber, il faut enlever le Kaas de ton cœur. Alors, bien sûr, ici, on ne parle pas du Kaas négatif. Davka ce Shabbat, c'est incroyable. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ici ils disent le Modia. La Modia, il y avait un article, comment gérer la colère dans la Modia. Il y a une étude qui a été prouvée que, je ne sais pas si c'est pas une étude juive, mais c'est intéressant à réfléchir. Celui qui s'efforce d'étouffer la colère, alors ça peut être mauvais. Il faut la canaliser. La colère, il faut pas l'étouffer. Il faut savoir la prévenir, il faut savoir la gérer. Bien sûr, pas la laisser éclater, parce que ça c'est qui est Oved Avodazara, c'est marqué dans la Gemara. Mais la colère fait partie des trou-notes humaines qu'il faut savoir gérer et pas étouffer. Amar Rav Shmuel bar Nachmania Amar Rabbi Yonatan Shlosha Shalu Shelo Keogen. 3 personnes ont demandé Shelo Keogen. C'est-à-dire que tu fais une fila Kadosh Borou, mais fais-la bien. C'est-à-dire, c'est comme je te donne mon adresse, je te dis pas juste la rue. Il faut me dire le numéro, la ville, le code postal. Il faut demander Keogen. Mais, donc, les Shnaim Ishivu Keogen, à 2, malgré le fait qu'ils ont mal demandé, Akadosh Baruch Hu leur a répondu impeccable, et Echad Ishivu Shelo Keogen, et il y en a un par contre qui n'a pas été répondu Keogen. On verra pourquoi. Velouen, Eliezer, Eved Avraham, premier c'est Eliezer, Shaoul ben Lakish, deuxième c'est Shaoul, Veiftach Agiladi, le troisième c'est Iftach. On y va. Eliezer Eved Avraham, quand est-ce qu'il a fait une Sheila Shelo Keogen? Quand il a demandé pour Rivka, Dirtiv, Vaya Nahara Sheromer Lea Tania Kader. La première Nahara qui viendra me dire, mais viens, je te donne à boire pour toi et ton bétail, alors ça sera elle que tu auras choisi. C'est tout. Tu me dis pas, il faut qu'elle soit jolie, il faut pas qu'il lui manque un membre, je sais pas. Il y a d'autres critères à part ça. Yachol afilou chigeret afilou souma. On aurait pu penser, même si elle est aveugle, même si elle boite, même si elle est borne. Et Shivu Keogen, mais on bémet, Akadosh Baruch Hu lui a envoyé Eshet Raïl, Rivka, Veniz Nam Nalo Rivka. Et donc on voit que malgré le fait qu'il n'a pas fait une demande en bonne et due forme,
Akadosh Baruch Hu, il a répondu comme il fallait. Shaul ben Lakish dirti, Vaya Aish Asher Yakenu, Ya Ashrenu Ameler. Celui qui, quand Goliath s'est levé contre le peuple juif, c'était les Palestiniens déjà à l'époque, alors Shaul a dit, celui qui tuera Goliath, je vais le rendre riche. Ya Ashrenu Ameler Osher Gadol, Vet Bito Itenlo. Et je donnerai ma fille. Comme dans les contes où le roi il dit, je donnerai ma fille à celui qui tuera le méchant. Yachol, Afilou Eved, Afil Mamzer, alors il n'a pas dit, il faut qu'il soit kasher, il faut qu'il soit Tamit Racham, il n'a rien dit. Il a dit juste celui qui tue Goliath. Donc on aurait pu croire, même un Eved ou un Mamzer, il aurait pu le faire. Mais Shivu Keogen, Vizdamlo David. Finalement, qui était son gendre? David Améler. Pas mieux que David. Iftach Hagil a dit, le troisième, lui, ça lui a été fatal. Qu'est-ce qu'il a dit? Dirtiv, Vaya Yotse Asher Yetse, il a fait un neder, il a dit si je gagne la guerre, le premier qui sort de chez moi, je suis Makrim en Korban. Vaya Yotse Asher Yetse Midelti Beti, le premier qui sort des portes de ma maison, Yachol Afilou Davar Tamé, alors attends, c'est quoi tu donnes en Korban? Imagine, c'est un âne qui sort, un âne on l'amène au Beth Amikdash, et Shivu Shelo Keogen, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait sortir? Sa fille. Nizdam Nalo Bito. Et donc pourquoi Bémet, lui, il n'a pas eu le srout d'être répondu Keogen? Parce que Eliezer et Shaoul, ils n'ont pas manqué de respect à Akadosh Baruch Hu. Lui, c'est sûr, je te dis pas que Davar Tamé, que Davar Tamé, tu peux pas être Makriv au Beth Amikdash. Tu fais un neder, et là, ça n'entraîne pas seulement ta personne, mais le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, Akadosh Baruch Hu, Shivolo Shelo Keogen, et c'est sa vie qui est sortie. C'est une marque loquette, d'après le Radak, qu'est-ce qui est advenu de sa fille? Le Midrash d'Antrouma, Bémet, il a dit qu'il a été Makrivota Leola, donc elle est morte. Et le Radak, il dit que, le Malbim aussi, qu'elle ne s'est jamais mariée. Elle a fini vieille fille. Donc ça, c'est Shelo Keogen. Quoi? Et il y en a qui disent qu'ils l'ont enfermé dans le... Ils l'ont enfermée. C'est ça. Elle ne s'est jamais mariée. Ah, ça c'est le Radak qui l'a enfermée. Le Malbim, juste qu'elle ne s'est jamais mariée. Vaïno de Kamarlo Navi l'Israël. Et c'est exactement ce qu'a dit le Navi au Clan Israël. Atsori en Begilad. Mais attends, il n'y a personne, il me refait Encham. Il n'y a personne qui peut être matir le Neder de Gilad. C'est incroyable. D'après le Midrash Tanchuma, que Gilad, il a été obligé d'amener sa fille en Korban. Mais ça matir le Neder. Et non. Qui était là-bas? C'était Pinchas. Pinchas, c'était le Navi de l'époque. Et il n'a pas été matir parce que Gilad, étant le chauffette, n'a pas voulu faire le déplacement chez Pinchas. Pinchas, étant le Navi, n'a pas voulu faire le déplacement chez Gilad. Chacun est resté chez lui. Il a dit, tu viens chez moi, si tu veux que je sois matir ton éder, viens chez moi. Et l'autre, il a dit, c'est toi qui viens. Non, c'est toi, non, c'est toi. Iftar. Qu'est-ce que j'ai dit? Il appelle Gilad. Ah non, Iftach a Giladi. Ok. Urtiv, Asher lo tziviti, Akadosh Baruch Hu, il dit, je t'ai jamais ordonné. Vélo dibarti, je te l'ai jamais dit. Vélo alta alibi, et j'ai jamais pensé à un truc pareil. Asher lo tziviti, zebeno shel Misha. Melech Moav. Misha, il était Goy Birklal. C'était le Melech de Moab. Et il a dit, je vais prendre les armes là, il faut que j'aille faire la guerre contre Israël. Il a demandé à ses sorciers, tu n'as pas un truc pour que je gagne? Il a dit, tu sais, Israël, ils ont un srout spécial. Qu'est-ce que c'est? Abraham Avinu, il a failli donner son fils en Korban. Il dit, c'est ça, pas de problème, moi aussi j'ai un fils. Allez, au bûcher. Et il a donné son fils en Korban. Alors lui, Akadosh Baruch Hu, il dit, Asher lo tziviti, mais je t'ai même pas parlé, Birklal. Chez Nehemar, le successeur, il a mis en Korban. Marloquette, je crois dans Avodazara, est-ce que c'était les Shem Shamen ou c'était les Shem Avodazara? Vélo Dibarti, à qui il n'a pas parlé à Kadosh Baruch Hu? Zeiftar, je t'ai jamais demandé d'amener ta fille en Korban. Vélo Alta Alibi, Birklal Zeyitzrak ben Avraham Avinu. Que Yitzhak, à Kadosh Baruch Hu, il a dit, mais quand je t'ai dit Ve'aleu Leola, je t'ai pas dit de le donner en Korban. Ve'aleu Leola, comme il dit Rashi, là-bas il ramène dans la paracha. Il ramène le Midrash que Kadosh Baruch Hu, il n'a jamais dit de le faire en Korban. Ve'aleu Leola, c'est toi, il sert Kadosh Lachem. Amar Rabbi Berachia, Av Knesset d'Israël, juste entre parenthèses ici, le Sfat Emet et le Briskoro évidemment, c'est une sira. Ici, machma, que jamais il y a eu l'intention de donner en Korban, et même Avraham Avinu, pardon, comment il dit que ici, Bémet, c'est quoi la question? Pourquoi il dit que c'est Rashi quand même? Apparemment, d'après Rashi ici, machma, qu'il a, oui, été Metzavé auto. Voilà, Klomar, regardez Rashi. Velo alta libi ze Yitzhak ben Avraham. Rashi, il dit, Klomar afalpi shetzivit ilo, meolam lo alta libi lishrot beno. Et là, les nasoto,
de donner en korban, et même Avraham Avinu, pardon, comment il dit que ici, Bémet, c'est quoi la question? Pourquoi il dit que c'est Rashi quand même? Apparemment, d'après Rashi ici, Mashma, qu'il a, oui, été Metzavé auto. Voilà, Klomar, regardez Rashi. Velo alta libi ze Yitzhak ben Avraham. Rashi, il dit Klomar afalpi chet tzivit ilo, mais olam lo alta libi lishrot beno. Et là, les nasoto, mipene kati guro ainu satan. C'est-à-dire que quand Avraham Avinu, il a fait la Séouda, quand il a sevré Yitzhak, il a fait une grande Séouda. Et le Satan est venu, il a dit ah, tu vois, il fait une Séouda. C'est normal, il fait la fête. Mais c'est pas pour toi qu'il fait la fête. C'est la fête pour lui. Et non, c'est pour son fils. Mais non, pas du tout. Regarde la preuve, demande-lui de donner en korban, tu vas voir. Il a dit, on va voir. Et donc d'après Rashi, Bémet Kadosh Baruch Hu lui a demandé de le donner en korban, Kipshuto, mais c'était un Nisayon. Il voulait voir comment il allait réagir. Alors que Rashi, dans le Chumash, il dit que Birka, Kadosh Baruch Hu n'a jamais demandé à Avraham Avinu de l'amener en korban. Est-ce que c'est une stira entre Rashi ici et le Chumash? Alors, c'est une koucha, le Briskorov, il essaye de répondre que Bémet, s'il n'avait pas demandé Bimfourage de faire une shrita, alors jamais il aurait pu être considéré comme une hola. Donc c'est pour ça qu'Ilou, il a dit, s'il avait demandé Bimfourage de faire une shrita, même si je te dis stop, alors ça veut dire que, même si on dit Onez Rachman Apatre, que je te dis stop, mais ça n'a pas été abouti. Donc on n'aurait pas pu le considérer véritablement comme une hola, c'est pour ça qu'il a dit va Ilou le hola, et Bémet il était hola, c'est Kodesh Lachem. Juste pour répondre entre le Rashi ici et le Rashi dans le Chumash. On continue. Ve'af, la Gemara dit, Av Knesset, Amar Rabbi Berachia, Amar Rabbi Berachia, Av Knesset Israël, Shala Shelo Keogen, même le Knesset Israël, ils ont demandé pas comme il fallait. Ve'akadosh Baruch Hu, Shiva Keogen, Akadosh Baruch Hu, il a répondu comme il fallait. Chez Neymar, Veneda, venir defa, la da'at et Hashem. Le clan Israël dit à la fin des temps, nous on courra pour apprendre la parole d'Hachem. Keshachar, comme le matin, au petit matin quand le soleil se lève. Nachon mutzeo veyavo kegeshem lanu. Et la Torah sera comme de la pluie sur nous. C'est-à-dire qu'il y aura une bracha, un shefa extraordinaire. Amarla kadosh baruch hu biti atcheolet davar shepamim mitvakesh pamim no mitvakesh. Tu demandes la Torah comme de la pluie, mais la pluie c'est pas toujours bon. Donc ça s'appelle que tu as fait une shela shelo keogen. Des fois la pluie elle est bonne, mais des fois elle est pas bonne. Des fois c'est une klala. Mais moi je serai pour toi quelque chose qui est toujours bon, comme quoi chez Neymar et Ketal Israël, comme la rosée. On a vu que la rosée c'était quelque chose qui était toujours bon toute l'année, c'était quelque chose d'humiliatoire. Veod, Shala Shelo Keogen, une autre Sheila qui a fait le clan Israël, Amra Lefanam Ribodo Shalom, Simani Kechotem Alibecha, comme un tampon sur ton cœur, Kechotem Alzorecha sur ton bras. Amara Kadosh Bokhu Biti Acholet Davar Shepa Mem Niro, pas Mem Nodire. Arrête le tampon. Des fois on le voit, des fois on le voit pas, parce que des fois il est recouvert par les habits. Kaviachol. Ça c'est des images pour représenter le Kisei HaKavod et le Klal Israël. Donc tu veux te représenter comme un tampon qui est sur mon cœur, sur mon bras. Mais des fois on le voit, des fois on le voit pas. Avalani Selecha Davar Shenirelo. Là moi je vais te faire mieux que ça, quelque chose qui est toujours visible chez Neymar. En al Kapaim Chakotir, que il a été imprimé sur la paume de la main d'Akadosh Baruch Hu et que ça c'est jamais caché. De quoi on parle? On parle de l'alliance entre le Klal Israël et Akadosh Baruch Hu. Le Chotam. Hein? Oui. Je veux être imprimé sur toi comme une alliance avec Akadosh Baruch Hu, mais sur la paume de la main, pour que ça soit toujours visible. Dans les lettres, ça. La Torah, Akadosh Baruch Hu, Israël, Achad. Ouais. La main, parce qu'elle est toujours visible, elle n'est jamais cachée la main. Le sceau. Nachon, c'est pour ça que je dis c'est comme Machal, tout ça. C'est juste pour montrer, il y a des moments où Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il est pas visible au sein du Klal Israël. Alors il te dit non, il y aura aucun moment comme ça. C'est-à-dire que même s'il y aurait eu une alliance entre le Klal Israël, il y aurait eu des moments où c'est caché. On te dit non, il n'y a jamais de moment caché, c'est comme la main, c'est toujours découvert. En Shoalin et Tageshamim. Donc la Mishnah nous dit qu'on demande des Gshamim seulement Samour les Onat Gshamim, c'est-à-dire après Sukkot. La Gemara dit Savroa Shela ve'Askara Chadamitai. On pensait apparemment que la Shela et la Askara, c'est-à-dire la différence entre Morida Geshem et Barech Alenu, il n'y en a pas. Au moment où tu commences Morida Geshem, tu commences aussi Barech Alenu. C'est la même chose. Chadamitai.
Mantana, qui est ce Tana-là? Amarava Rabbi Ushua. Apparemment, c'est Rabbi Ushua. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Ushua, quand est-ce qu'on commence à dire Morida Geshem? Le dernier jour de Sukkot. Damar Mishat Anachato. Au moment où je pose le lulav, à la fin de Sukkot, c'est à ce moment-là où je commence à être Shoel sur les Kshamim. Amarla Baye. Afilou Tema Rabbi Lezer. Bémet, on peut dire aussi c'est Rabbi Lezer qui dit qu'on commence à être maskir le premier jour de Sukkot. Sheila l'echut, l'Askara l'echut. C'est juste que la Sheila c'est une chose et l'Askara c'est une autre chose. Que l'Askara je commence déjà au début de Sukkot, mais c'est pas une Sheila. Je suis maskir le Shvart d'Akadosh Baruch. Vika de Amrele. Il y en a qui expliquent la chose comme ça en disant est-ce qu'on va dire Leima Rabbi Ushua? Est-ce qu'on va dire que ça c'est Dafka Rabbi Ushua? Dama Mishat Anachato, que ça peut aller que d'après Rabbi Ushua qui pense que lui on est maskir à la fin de Sukkot pour pas qu'il y ait de Siman Klala. Amarava, Filutema, Rabbi Eliezer, Shela Lechut, Vaskar Lechut. Donc c'est la même chose, c'est juste la formulation est différente. À savoir que d'après Rabbi Eliezer, la Shela et la Askara, c'est deux moments différents. La Shela, c'est à la fin de Sukkot, parce que là je demande la pluie, donc il ne faut plus être sous la Souka. Et la Askara, c'est pendant Sukkot, au début. Rabbi Uda Omer a ouvert l'Ifna Teva. D'après Rabbi Uda, celui qui fait Moussaf, le dernier jour de Sukkot, donc Shminat Seret, à Yom Tov, il fait Mashiva Ruach Morida Geshem. Urmineu. Ad matai shoalin et akshamim. Jusqu'à quand on demande la pluie? Rabbi Uda Omer, Ad she'avor à Pesach. Alors, la Mishnah, pardon. Apparemment, c'est sur la deuxième partie de la Mishnah. La Mishnah nous dit quand est-ce qu'on commence Moussaf de Sukkot, quand est-ce qu'on finit Moussaf de Pesach. Premier jour. Très bien. Or, la Gemara nous dit Ad matai shoalin et akshamim. Jusqu'à quand on demande la pluie? Rabbi Uda Omer, Ad she'avor à Pesach. Rabbi Uda, il te dit jusqu'à Pesach finisse. Mashma, jusqu'à la fin de Pesach. Et là, et dans la Mishnah, on te dit au début de Pesach, déjà tu t'arrêtes de dire Mashiach voir. Rabbi Meir Omer, Ad Nissan. Rabbi Meir Birkla, il dit jusqu'à la fin de Nissan. Amar Aprizda Lokashia, Kanishon, Kanleaskir. Oula, Aprizda dit, c'est deux choses différentes. La Sheila, elle s'arrête à la fin de Pesach, le Barech Aleinu. Mais la Askara, le premier jour de Pesach, déjà j'arrête. Mishal, Shail, Veazil. Je suis Shoel jusqu'à la fin de Pesach, ou jusqu'à la fin de Nissan. Les askir biyom tov arishon pasik. Par contre, d'être maskir, mashiva ruach morida geshem, le premier jour de Sukkot, de Pessah, j'arrête. Je dis moridatal. Sur ça, la Gemara, elle vient, elle tombe à pieds joints. Amarula, ader afrizda, ce que vient de dire afrizda, kashia kechometz la shinaim. C'est dur, c'est mauvais comme le vinaigre pour les dents, kashan la inaim, et comme la fumée pour les yeux. C'est incompréhensible. Comment tu peux continuer à demander alors que tu n'es plus maskir? Arrête, la askara, c'est un degré qui est bien moins élevé que la shela. Ça précède, ça peut pas, il peut pas exister de shela sans askara. Uma bimkom, si déjà bimkom chez no shoel maskir, si déjà là où je suis pas shoel, c'est-à-dire à Sukkot, je commence déjà l'askara d'après Rabbi Lezer. Bimkom chez shoel et nodin chez ye maskir, là où je suis Shoel, Kol Sheken, que je continue à être maskir. Donc comment tu peux me dire que je continue à être Shoel jusqu'à la fin de Pessah, mais être maskir, je m'arrête le premier jour? C'est incompréhensible. Et là, Maroula, très Tané, Alibade Rabuda. Apparemment, on a deux Tanaïm d'après Rabuda. Un Tana qui dit que je continue jusqu'à la fin de Pessah, à être Shoel et à être maskir. Et un Tana, notre Tana de la Mishnah, c'est je m'arrête le premier jour de Pessah. Rav Yosef Amar, Mayache Avor à Pessah. Rav Yosef, il va expliquer, la Gemara ici, elle va essayer d'expliquer sans dire Trétanaï, parce que finalement, c'est compliqué de dire Trétanaï les Badarabuda. Donc on va essayer de s'arranger. Amar, Rav Yosef Amar, Mayad Rishon, Ayored Beyom Tov, Rishon Shel Pessah. Qu'est-ce que c'est? Pardon, j'ai sauté une ligne. Rav Yosef Amar, Mayad Rishon Avor à Pessah. C'est quoi jusqu'à la fin de Pessah? Hache Avor Shliar Tzibur Rishon, Ayored Beyom Tov, Rishon Shel Pessah. C'est quoi jusqu'à ce que finisse Pessah? C'est pas la fin de Pessah, jusqu'à ce que descende le premier Shliar Tzibour de Pessah. Donc jusqu'à la fin du premier Shliar Tzibour de Pessah, c'est-à-dire Shachrit, après on commence à être maskir Moridatal. Donc c'est ça. Hache Avor Shliar Tzibour Rishon, Ayored Biyom Tov Rishon Shel Pessah. Amarle Abaye, Shela Biyom Tov Mika. Arrête, toi tu me dis, jusqu'à quand on est Shoel? Jusqu'au premier jour de Pessah. Mais on n'est pas Shoel, c'est Yom Tov. Et Yom Tov, il n'y a pas Barech Aleinu, c'est la Tfila de Yom Tov. Donc comment tu peux me dire jusqu'à quand on est Shoel, jusqu'à la Tfila de Yom Tov, de Shachrit, Keilou à Shachrit on est Shoel, Keilou à Arvit on est Shoel? Mais non, c'est Yom Tov, on n'est pas Shoel dans la Tfila de Yom Tov. Il n'y a pas Barech Aleinu. Et là, la Gemara dit, à Marley, oui, on peut. Pourquoi? Shoel Meturgeman. Le Darshan, le Meturgeman, celui qui va faire la Dracha au Bet Knesset, dans la Dracha, il va être Shoel, il dit Yeratson, qu'on ait encore de la pluie. Malgré le fait que dans la Tfila, on ne la dit pas. La Gemara dit Vechi, Meturgeman, Shoel, Davar, chez notre Sarich, la Tzibour. Si dans la Tfila on ne le dit pas, comment le Meturgeman il peut se permettre de dire quelque chose que le Tzibour n'a pas besoin? Et là,
tu as raison, Mechovarta, le Darshan, le Meturgeman, celui qui va faire la dracha au Bet HaKnesset, dans la dracha, il va être Shoel, il dit Yeratson, qu'on ait encore de la pluie. Malgré le fait que dans la Tfila, on ne la dit pas. La Gemara dit Vechi, Meturgeman, Shoel, Davar, chez notre Sarich, la Tzibour. Si dans la Tfila, on ne le dit pas, comment le Meturgeman, il peut se permettre de dire quelque chose que le Tzibour n'a pas besoin? Et là, tu as raison, Mechovarta, Kedeoula. Le tiroutz, il est comme on a dit, très tanel, il va des rabbi. Akka. Rabba, il va essayer de donner un autre tiroutz. Rabba Amar, Maya Tcheavor à Pesach, A Tcheavor Zman Shritata Pesach. Jusqu'à ce que la fin du Korban Pesach finisse, jusqu'à ce moment-là, on continue à dire Barech Halinu. Ou Ketrilato, Ken Sofo. Et donc, comme ça a commencé, on finit. À savoir, comment ça a commencé? Je suis maskir, sans être Shoel. Eh ben je finis pareil. Je suis maskir, c'est-à-dire à Yom Tov maintenant, Arvit, Shacharit, je continue à dire ma Shiva Ruach, mais je suis plus Shoel, pourquoi? Parce que je dis pas Baruch Halenu. Ma Trilato, maskir afalpi sheno Shoel, Avsofo, maskir afalpi sheno Shoel. Et donc là, je te dis, je fais la même chose qu'au début. Le début, je commence à être maskir sans être Shoel, à la fin, je continue à être maskir sans être Shoel. Amarle Abaye biche la matrilato maskir. Je comprends qu'au début, tu sois maskir, c'est-à-dire que tu demandes sans être Shoel, parce que c'est le début de la Sheila. Askara, nami ritsui shelai. Alors la askara, quand je suis maskir, finalement, je prépare la sheila. Et la sofo, mai ritsui shelaika. Mais la fin, il n'y a pas de ritsui à avoir. Tu ne peux pas continuer à être maskir, alors que tu sais très bien que tu ne seras plus shoel jusqu'à dans 6 mois. Et là, mechuvarta kedeoula, donc c'est pour ça qu'on est obligé de revenir au tirout précédent de Oula, à savoir que Tretane Ali de Rabbi Yehuda. Donc ici, la Gemara nous dit un grand chidouche. Nous, dans notre Mishnah, Rabbi Yehuda nous disait qu'on commence le premier jour de Pessah. Ici, dans la Braïta, machma qu'il y a un Tana qui pense jusqu'à la fin de Pessah, on dit Barech Halenu. Et donc, même Mashiva Ruach, on continuera jusqu'à la fin de Pessah. Amar Avasi, Amar Rabbi Yochanan, Alacha Kerabbi Yehuda. L'Alacha est comme Rabbi Yehuda, de notre Mishnah, bien sûr, comme on fait aujourd'hui, que le premier jour de Pessah, on dit déjà Moridatal. Amar le Rabbi Zera et Ravasi. Omi Amar Rabbi Yochanan Achi. Comment Rabbi Yochanan il peut dire une chose pareille, à savoir que l'Alacha est comme Rabbi Yehuda? Ve'atnan. Bishlosha b'macheshvan sholalin et akshamim. Alors Rabbi Yehuda nous dit quoi? Nous dit deux choses. On commence Mashiva Ruach le dernier jour de Sukkot et on finit le premier jour de Pessah. Rappelons-nous le dernier jour de Sukkot, parce qu'ici il y a marqué Bishlosha b'macheshvan sholalin et akshamim. Le 3 Macheshvan, on commence à être Shoel les Kshamim. Non, nous on commence le 7. Attends, d'accord. Pour l'instant, non, le 7. Zayin Cheshvan, on commence chez là. Là, il est marqué Bishlosha, Bemacheshvan, Sholen Takshamim. Rabban Gamliel Omer, Beshivabo. Rabban Gamliel dit le 7. Vama Rabbi Lazar, et Rabbi Lazar, qui était le maître de Rabbi Yochanan, et donc c'est pour ça que Rabbi Yochanan est obligé de penser comme ça. Rabbi Lazar Amar, Alacha ki Rabban Gamliel. Rabbi Lazar, le maître de Rabbi Yochanan, dit que l'Alacha est comme Rabban Gamliel, à savoir qu'on commence chez Elad Kshamim le 7. Donc, et Rabbi Yochanan il te dit Alacha ki Rabbi Yehuda, Shmini Atzeret. Alors c'est Shmini Atzeret ou c'est le 7? Amarle, Gavra Karabit. Tu m'amènes un Gever sur un autre Gever. C'est vrai que Rabbi Yochanan est le Talmid de Rabbi Lazar, mais c'est un Talmid travers. C'est-à-dire que à la fin, il pouvait être Rolek sur son Rav, c'est-à-dire qu'ils étaient pas loin dans la génération. Mais la Gemara dit Ibe était mal au Kashia, Kan Ishon Kale Askir, comme tu as dit toi. Tu n'as pas besoin de dire ça. Bémet, tu es Maskir, comme il a dit Rabbi Yochanan, Shmini Atzeret, et la Sheila commencera seulement le 7 Rejvan. Ah, Vama Rabbi Yochanan, comme chez Shoel Maskir. Rabbi Yochanan, il dit pas ça. Rabbi Yochanan, il dit là où tu es Maskir, tu es Shoel. Là où tu es Shoel, tu es Maskir. À savoir, ça va ensemble. Dès que tu commences à être Maskir, Mashiva Ruach, tu dis Barech Halenu. Donc tu peux pas dire qu'il y a entre le 22 Tishrei et le 7 Macheshvan, il y a plus de 2 semaines. Tu peux pas dire ça. Quoi? On fait comme ça. Là aussi. Bimkom chez Shoel Maskir. La Gemara répond ce que tu dis. Aoule Afsaka. Pour s'arrêter. Itmar. Aoule Afsaka Itmar. Ah, Vamar Rabbi Yochanan. Itri le Askir, matri lishol. Pasak mi lishol, pasak le Askir. Donc on ne peut pas dire ce que tu dis, mon ami. On ne peut pas dire que c'est qu'en été. C'est qu'à Pessah. En hiver aussi, à Sukkot, tu commences à être Maskir, tu commences à être Shoel. Tu t'arrêtes d'être Maskir, tu t'arrêtes d'être Shoel. Ah, Beatalia. Je répète, Itri le Askir, matri lishol. Tu commences à être Maskir à Sukkot, matri lishol. C'est-à-dire Motza et Yom Tov, tu commences Barech Halenu. C'est ça qui dit Rabbi Yochanan. C'est pas ce qu'on fait, mais c'est ça qui dit Rabbi Yochanan. Donc en 2 mots, dans Rabbi Yochanan, on ne peut pas dire Kan le Askir, Kan lishol. Pasag mi lishol, pasag mi Askir. Et là, Lokashia, Alan Ve'aleu. Il y a 2 anagotes différentes.
Rabbi Yochanan, il a parlé une fois pour les Béné Eretz Israël et une fois pour les Béné Bavel. Béné Bavel, eux, la Tvoua, elle est encore dans le champ jusqu'en Cheshvan. Donc il ne faut pas qu'il pleuve. Allez, rappelez-vous, la Zman HaKtsira, c'est Shavuot. Mais entre Shavuot et Sukkot, tout le monde laisse la Tvoua dans le champ. Pourquoi? Pour qu'elle sèche. Donc il ne faut surtout pas qu'il pleuve. En Eretz Israël, ils récoltaient, entre guillemets, ils engrangeaient la Tvoua bien avant ceux de Bavel. Donc en Bavel, Alan Valéou, en Bavel, ils ont besoin que la pluie tombe le 7, alors qu'en Eretz Israël, déjà à Motzei Yom Tov, ils sont Shoel et Takshamim. Alan Valéou. La Gemara demande, Maïch Nale Didan de Intlan Piré. Quelle différence entre nous, les Bnei Bavel, des Intlan Piré? On a la Tvoua qui est en train de sécher dans le champ, Bedavra dans le champ. Les Diyunami, Oli Regalim, en Eretz Israël, il y a les Oli Regalim. Ceux qui sont venus au Beth Amikdash, il faut qu'ils rentrent chez eux maintenant. Si tu me demandes la pluie immédiatement après Sukkot, ils vont tous prendre le tonnerre. Kikama Rabbi Yochanan, la Gemara dit, Rabbi Yochanan il a parlé, Bisman Shen Beth Amikdash Kayam. Quand est-ce que Béhémet, je suis Shoel immédiatement après Sukkot? C'est-à-dire que Bisman Shen Maskir Shoel, c'est quand le Beth Amikdash il était Kayam. Le Beth Amikdash n'est pas Kayam. Et donc, il y a une différence. Quand le Beth Amikdash est Kayam, il n'y a pas de différence entre Bnei Bavel et Bnei Eretz Israël. On fait le 7. Mais quand il n'y a pas de Beth Amikdash, alors immédiatement après Sukkot, on commence déjà à être Shoel et Akshamim. Ashtadat ilachi, maintenant que tu m'as dit ça, Avea, les Didou, Velo Kashia. Bémet, les deux c'est pour nous. Il n'y a pas de différence entre Bnei Bavel et Bnei Israël. Kan Bisman Beth Amikdash Kayam, Kan Bisman Beth Amikdash Kayam. Si le Beth Amikdash il est Kayam, alors il faut faire attention au Bnei Bavel. Pour leur Tvoua, ou bien mieux, pour les Béné Eretz Israël, les Oli Regalim. Par contre, quand le Beth Amikdash n'est pas Kayam, il n'y a pas de rachacha à avoir, donc on demande la pluie immédiatement. Ve'anan de Itlan Treyomé, la Gemara a dit, et nous, Béné Chutz Laaretz, on fait 2 jours de Yom Tov. C'est le premier jour de Yom Tov qu'on commence Mashiva Ruach, ou c'est le deuxième jour de Yom Tov qu'on commence Mashiva Ruach? Echi Avdinan, comment on fait? Amarav Matril Bemoussafin, Rav il vient et dit, tu sais quoi, premier jour de Shmini Atzeret, ça s'appelle en France Shmini Atzeret et Simchat Torah. Le premier jour de Shmini Atzeret de France, tu commences Bemoussafin, tu fais Beshiva Ruach Moed Hageshem, comme si c'était comme on fait en Eretz Israël. Ou Posek Bemincha Arvit Veshachit. Maintenant, Mincha, Arvit, Shachit, tu refais Moridatal. Et Moussaf du lendemain, encore une fois, tu refais Vechoser, Bemoussafin, à faire Mashiva Ruach Moed Hageshem. Amar Liu Shmuel, Poukou, sort, va me rouler les Abba, allez dire à Abba. Une fois que tu as dit aujourd'hui c'est Shmini Atzeret, tu l'as fait Kodesh, tu as dit Mashiach Ruach Moed Hageshem, c'est-à-dire que ça prend toute la dimension de Kodesh, tu le fais Chol, puisque tu fais Mincha, Arvit, tu le fais comme si c'était Chol. Et là, Amar Shmuel, Matril Bemoussafin, ou Bemincha, Moussafin, tu fais Mashiach Ruach, Mincha, tu continues, ou Posek Arvit, tu fais Shachit. Arvit et Shachit, tu t'arrêtes. Pourquoi? Parce que là, je le rends pas Chol. C'est le deuxième jour du Yom Tov maintenant qui rentre. Je le rends pas Chol. C'est le deuxième jour du Yom Tov. Et le deuxième jour du Yom Tov, j'ai pareil. À savoir, à Moussaf, je refais ma Shiva Ruach Moed Hageshem. Et Mincha, je continue. Donc, ou Posek, Arvit et Shachit, et Choser, ou Matril Bemoussafin. Bien sûr, la halakha n'est pas comme ça. Rabba Amar, comme ça on est Posek. Kevan, Shitril, Shuveno Posek. Une fois que tu as commencé avec ma Shiva Ruach, tu t'arrêtes plus. Vechen Amar Avshechet, Kevan, Shitril, Shuveno Posek. Ve'af Rav Adarbe, même Rav qui avait proposé de dire Mincha, Mashiva Ruach, mais Arvit et Shachit reprendre Morid Hageshem, il a Morid Atal, Chazarbo. D'Amarav Chananel Amarav, Moné Esrim, Ve'echad Yom, Kederer Shemone Asar Yamim. Après Rosh Hashanah, tu comptes 21 jours et tu commences Mashiva Ruach. De la même manière qu'après Rosh Hashanah, tu comptes 10 jours, tu fais Yom Kippour, tu comptes 21 jours à partir de Rosh Hashanah et tu fais, donc en deux mots, le premier jour de Yom Tov, on fait Mashiva Ruach, Morid Hageshem et tu t'arrêtes. Keshem, Kederer, Shemone, Asara, Yamim, Rosh Hashanah, Yom Kippourim. Ou Matril. Et tu commences à faire Mashiva Ruach, Moed Hageshem. Vekivan, Sheitril, Shuveno Posek. Et une fois que tu as commencé, tu t'arrêtes plus. Vilcheta, Kivan, Sheitril, Shuveno Posek. Une fois que tu as commencé, tu t'arrêtes plus de dire Mashiva Ruach, Moed Hageshem.